Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu recherches un être humain non interféré qui est en contact avec son guide spirituel. 1, 2 et 3. Je vois un homme de 45 ans à peu près Mhm. qui est en train de faire en méditation. Il vit plus ou moins seul. Et là, je vois qu'il est en train de méditer. D'accord. Est-ce que tu vois son guide? Alors attends, juste une chose avant. Tu te rends Oui. transparente. Tu te mets dans une bulle de protection s'il te faut et tu te rends transparente, complètement transparente. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois son guide? Je vais le regarder ses yeux d'abord. Hein. Oui, oui, bien sûr. Tu peux le toucher aussi, regarder ses yeux. Non, il a des yeux pleins de compassion. Mhm. En fait, compte, son guide, moi, je vois que c'est son soi. Quoi. Tu vois, il est relié au-dessus de la tête avec comme un grand poteau de lumière. Mais épais, hein, Mhm. tu sais, Mhm. comme les rampes que descendent les pompiers, là, tu vois. Ah ouais, C'est une rampe comme ça et qui, en fin de compte, elle part de son cœur et elle traverse tout son corps et elle monte en haut. Mhm. Regarde jusqu'où ça va, jusqu'au soi supérieur ou bien. Tu sais ce que je vois, en fin de compte, c'est que je vois une espèce de guide, mais qui est légèrement au-dessus de lui. C'est pas vraiment le soi supérieur, parce que le soi supérieur, je le vois il est pas là, il est dans l'espace. D'accord. Et là, c'est comme si c'était son double, tu vois. Mhm. Il est juste au-dessus de lui. Au-dessus de lui, tu dis de la partie physique Au-dessus de ou sa bien. tête, oui, si tu veux, il est dans la même position, mais en plus petit, en brillant. Mhm. Ouais. Si tu as l'info, quel ADN éthérique a ce guide? L'ADN éthérique du guide? Ouais, Mais en fin de compte, c'est lui, c'est son ADN à lui. d'accord. C'est une partie de... Ouais, est-ce que tu poses bien la question? Là, ça me dit que c'est une partie d'un de ses brins. D'accord. C'est-à-dire pas tout le monde l'a, ce truc. Ça serait dans ouais, ça serait dans l'ADN physique. Ouais. Tu sais ce qu'on appelle l'ADN poubelle, Mhm. ces trucs-là qu'on n'est pas. Enfin, quand je dis pas tout le monde l'a, si, mais en fait, compte, il faut le réveiller. Enfin, tu vois? Ouais, faut le réveiller, l'activer, quoi. Voilà. Les gens, enfin, pas tout le monde l'a, et il y en a qui l'ont, mais il est pas activé. Mhm. Je vois ça. Alors, comment cet homme a fait pour l'activer, ce brin ADN? Bah, moi, ça me dit que lui, il était déjà venu avec ça. Il était déjà, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui viennent d'ailleurs. Tu sais ce qu'on appelle comment ça s'appelle les grains les grains d'étoiles. Mhm. Euh, Eux, ils l'ont déjà. Ils sont là pour activer les poussières d'étoiles. Ils sont là pour activer ceux qui sont sur Terre, qui sont en voie d'activation. D'accord. Après, il y en a qui sont terriens,
qu'ils ont eu plusieurs vies où ils priaient, Mhm. tu vois, en contemplation, en prière, et à mesure, enfin des vies d'abnégation, Ouais, et ça les a aidés justement à s'ouvrir à ça. d'accord. Mais pose des questions plus précises, ça sera peut-être plus simple. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il rentré en contact avec son guide? Bah, il a toujours été en contact. Il a tout le temps été en contact, lui. Mais en fait, compte, c'est le fait de se mettre en méditation qui développe, qui développe la perception que tu as avec ce guide. Euh, je vais dire que quand tu es enfant, quand tu es bébé, Mhm. tu es beaucoup plus en contact. Et après, tu passes dans un... Comment ça s'appelle? Dans un truc qui te met euh, dans tout ce qui est formatage, voilà. D'accord. Tu passes dans un truc, dans un moule formaté, Mhm. et plus tu vas grandir, et plus tu vas perdre cette connexion, tu vois. Ça commence D'accord. dans la famille, après avec l'école, et ainsi de suite, tu vois. Ouais, De ouais. te mettre, et à mesure, c'est comme si tu rentres dans un entonnoir qui se rétrécit à mesure. Tu vois, qui te comprend. Enfin, tu vois, moi, je vois vraiment l'entonnoir, tu rentres dedans, donc t'as tes connexions quand tu es bébé. Mhm, mhm. Et à mesure que tu avances dans cet entonnoir, ça se rétrécit. Et quand tu en sors, bah, il n'y a plus rien, quoi. Là, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Si tu as décidé de, de te conformer à ça, quoi. Bien sûr. Et ce que ça me dit, c'est que, voilà, justement, et, et des fois, donc, t'as une partie donc, qui te met dans cet engrenage, mais tu as une partie de ton soi, de ton double, quoi, Mhm. qui va te mettre dans des situations pour que tu prennes conscience que la vie, c'est pas ce que tu crois. D'accord. C'est-à-dire que plus tu fermeras les yeux, parce que plus tu vas vieillir et plus ça va être difficile de répondre à Oui. ce double, Ouais, de te réveiller, ouais. de te réveiller, parce qu'en fait, compte, Mhm. c'est là, t'as la flemme et puis tu n'as pas envie, tu vois, Ouais. tu es bien comme tu es, tu n'as pas envie de changer. Et plus tu vas refuser qu'à un moment, il va falloir que tu ouvres les yeux, et plus il va t'arriver des choses qui vont te mettre en état de choc, qui vont pour te réveiller. Tu D'accord. vois. Au début, c'est un peu, tu vois, quelqu'un qui dort, on le secoue un petit peu, puis à mesure, On fait une tu grosse le secoues de plus, secouée. et à la fin, tu lui balances un seau d'eau sur la tête, quoi. Ouais, ouais. Voilà, si tu veux l'image. Ouais. Ça peut amener jusqu'à des expériences de mort imminente, alors. Voilà, c'est ça. Si vraiment C'est t'as ce pas que... compris, allez, t'en veux encore une dose, quoi. Encore une dose de plus en plus, Oui. on commence Voilà, gentiment et puis, ouais. voilà. Au début, tu perds ton boulot, tu vois, Ouais. tu divorces, enfin, tu vois, tous les petits trucs où tu as un accident, tu es malade, tu te retrouves à la maison pour pouvoir réfléchir et tout. Voilà. Et je Mhm. vois, en fait, compte que l'histoire du Covid, quelque part, ça a été une initiation qui a été une initiation pour tout le monde. Si on peut voir le côté positif, C'est ce que j'allais te dire. Côté alors, positif du Covid, ouais. le côté négatif, mais le côté positif, ça veut dire que comme le temps presse, parce que il va y avoir un passage, la Terre elle est en train de passer en cinquième dimension, il faut que les gens ils se réveillent, hein. Ça a été, si tu veux, un électrochoc, mais au niveau mondial, parce que à un moment, on dit, bon, les gens, on va dans le mur, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Très intéressant, ouais, ça, ouais, ouais. je le vois comme ça, quoi. Mhm. Puis en Bien plus, sûr. t'as la relation Corona-couronne, quoi. Ouais. C'est l'éveil de ton dernier Du chakra. chakra, ouais, du chakra couronne, ouais. Ouais, ouais, je le vois comme ça. Ouais. À propos des chakras, regarde, quel chakra est relié à ce guide?
Attends, j'arrive pas trop à voir. Si tu regardes, ouais. Moi, je vois un peu tous, hein. Tous, ouais. Ouais, plus ou moins, quoi. En fait, compte les chakras, quand ils sont harmonieux, ils sont reliés entre eux. Mhm. Et tu vois, moi, je vois cette ligne, là, cette colonne, et elle va passer entre tous les chakras. D'accord, ouais. Moi, là, ce que je vois, c'est un peu comme les poupées russes aussi. Ouais. T'as le premier chakra, au-dessus, tu as le deuxième chakra qui englobe le 1 et le 2, le 3 qui englobe le 1, le 2, 3. Tu vois, à mesure, ça fait une couche de plus ou moins. Ouais, ça c'est très intéressant aussi, ouais. Tu vois, ça fait comme un oignon avec, tu vois, Mhm. toutes ces couches à chaque chakra. Parce que c'est vrai qu'on le voit d'une manière linéaire, les chakras. Exactement, ouais. On les voit d'une manière linéaire, mais il faut les voir aussi en forme de couche d'oignon, là, Mhm. qui à mesure sont de plus en plus englobent celle d'avant et ainsi de suite. Mhm. Qui sont au début, le premier chakra, tu vois, il est plus matériel et à mesure, ça l'est de moins en moins. Puis, tu as ouais, tu as le corps sexuel, tu as le corps euh, sensitif, enfin, tu as le corps émotionnel, après Émotionnel, mental, et exactement, puis après exactement. tu as bouddhique, enfin tout Bouddhique, ça, je sais tout plus ça. lesquels, mais ouais, ouais, ouais. Tout à fait, Ça, ouais. ouais, et en fait, compte, tu en as d'autres, puisque tu en as au-dessus de ta tête Mhm. et tu en as en dessous. Il y en a en dessous, alors ça, ouais. Et là, tu vois ce que j'ai l'image. J'ai l'image d'un arbre, en fait, compte. D'accord, ouais. Tu as la partie extérieure, et quand tu regardes, tu as toutes les racines. Et en fait, compte, on les a, ces racines aussi. Tu vois, les racines qui sont reliées à la terre. Et ça, mais c'est une partie, tu vois, en fait, compte, pour être performant, il faudrait être relié en même temps à la terre et au ciel, quoi. Mhm. Et on est comme la pile, quoi. On transmet d'ailleurs ce que disait le Tao, hein, le Tao Mhm. chinois. Entre le yin et le yang, l'homme, il est au centre de la terre et du ciel. C'est-à-dire, on fait la liaison. Ouais, tout à fait, ouais. On fait la liaison. Sauf que maintenant, on marche plus pieds nus, on a des chaussures, on marche, voilà. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui sont coupées. Ouais. Est-ce que le fait de se mettre un petit coup pieds nus dans la forêt, Ah oui, tranquillement, oui, en c'est sûr, ça. méditation, vraiment une petite heure, Ouais, c'est ça, ça nous relie à la terre. mhm. Et en plus, on est là, on est un peu comme des arbres, tu vois, pour donner l'énergie, mais des arbres qui bougent. On, on est là pour donner notre énergie à la terre et au ciel, pour faire la liaison. Mhm. Et si on met des chaussures, si on marche sur du béton, la liaison, elle se fait plus. Bien sûr, ça isole, ouais. Et même, on est isolé aussi de là-haut, donc ça crée des perturbations. Mhm. Une question qui me vient comme ça, juste. Si on met une casquette ou bien un bonnet, est-ce que ça coupe la liaison en haut? Parce qu'Anton Park, c'est ce qu'il fait, quoi. Il se met une casquette sur la tête pour justement couper la liaison, quoi. Il a dit c'est le seul truc qui fonctionne avec lui. Qui? Anton Parks. Ah bon? Ouais. Tu voir si tu as une info. Bah, ce qu'il me dit, ça dépend le tissu de la casquette. D'accord. Bah, en coton, tu as des choses qui passent. Si tu es une casquette, tu sais, un peu isolante, quoi, Mhm. bah, c'est vrai que tu n'as plus la liaison. Ouais, c'est vrai. Ça D'accord. isole, hein. Ça isole, hein? Si, tu vois, entre la casquette, c'est souvent ça, entre la casquette et à l'intérieur, Ouais. il y a une sous-couche. Mais ça peut être isolant, quoi. Et en fait, compte, si tu mets un chapeau en paille, ça sera différent parce que Ça sera ça passe différent. Mhm. à travers la paille, à travers. Ouais, c'est vrai ça. J'avais jamais pensé à ça. Mais si tu mets
Comme avant, ils mettaient des chapeaux, ça coupait pas la liaison. Et si tu mets une casquette complètement isolée, parce que maintenant, elles sont plus ou moins avec un tissu isolant, occultant, je sais pas quoi, à l'intérieur. Faudrait les regarder. Et donc, tu reçois plus les énergies, c'est vrai. Ouais. Avant aussi, c'était peut-être des matériaux plus nobles, plus naturels, quoi. Bah oui, c'était de la paille. C'était de la paille, des trucs comme ça. Hein, Ou du feutre, enfin du tissu. Ça passait à travers quand même, à travers les fibres. Et moi, là, je vois ces casquettes, là, c'est vrai. Et tu vois, quand tu parles de casquette, tu vois, au milieu de la casquette, tu as comme un bouton. Tu vois? Ouais. Tu as le rond, là. Oui, tout à fait, ouais. C'est Ah, putain, juste. ça me vient là que C'est ça te juste, c'est bouche. juste. Ça te bouche le... Comment ça s'appelle, le trou, là? La fontanelle, ouais. Ouais, la fontanelle, quoi. Il faudrait peut-être regarder. Ouais, parce que c'est vrai que... Ça bouge complètement le... Ouais. Il y a ces petits ronds, je me suis tout le temps demandé à quoi ça servait ce truc. Bien sûr. Hein. Ça te bouge la liaison de ton chakra de la couronne avec là-haut. Avec là-haut, ouais. Voilà. Super. Merci pour toutes ces infos. Et tu l'as d'ailleurs dans les parasols aussi, hein. Enfin, les parasols aussi, ils ont Ça, ouais. Mais je pense que tout ce que tu mets au-dessus de ta tête, ça peut couper, je pense. Un parapluie, parasol. Ouais, mais en fait, compte les casquettes, il faudrait voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a une doublure. Ouais. Ce qu'ils y mettent dans la doublure, quoi. Ouais. On fera une investigation là-dessus. Sur les habits, des trucs comme ça. Ouais, t'as plein d'habits. Ça peut influencer le côté éthérique ou bien les signaux que tu reçois. Ouais, c'est vrai. Mhm. D'ailleurs, on te disait, en fait, quand à un moment, contre les signaux des extraterrestres, de mettre un truc en aluminium. En aluminium sur la tête, ouais. C'est ça, hein. Ah, bien sûr, pourquoi pas. Tu vois l'image, les gens qui se mettent des trucs à Et ouais, dans les casquettes, il faudrait voir la doublure s'il n'y a pas justement... S'il n'y a pas quelque chose, ouais, de Ça ressemble l'aluminium ou à un bien... genre d'aluminium. Ouais, tout à fait, quoi. Isolant. Ouais. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs couches dans la casquette, hein, ça c'est sûr. Ouais, ça je sais aussi, ouais. Avec ce petit rond au milieu. Ouais. D'accord. Pour revenir à notre guide, la prochaine question est: quel est le rôle ou le travail du guide? Alors, la première chose que j'ai entendue, c'est GPS. GPS. C'est-à-dire que ça va te dire où tu dois te diriger. Mhm. Ça te sert un peu de GPS, mais tu vois, en fait, quand justement, j'ai discuté de ça aujourd'hui, parce qu'on s'est perdu en forêt, on a fait une truc en forêt, et que maintenant que les gens, ils emploient leur GPS dans la voiture, ils ont plus du tout, ils perdent cette intuition qu'ils avaient avant. C'est-à-dire avant, quand tu allais quelque part, tu suivais une certaine intuition et des fois ça marchait. C'était ton guide qui te disait, tu sais, tu as un truc dans ta tête qui te dit, ah, tu dois tourner à gauche, là, tu dois tourner à droite, tu vois. Et si tu laissais faire, tu arrivais à trouver, quoi. Tu pouvais développer ça. Mhm. Et maintenant que tout le monde prend ce GPS, et ben, en fait, compte, on perd cette faculté de, de suivre son intuition, Mhm. son propre GPS. Tu vois, à mesure, on le perd. Et c'est fait exprès, hein. Ouais, bien sûr, tout est fait pour nous flemmardiser, pour Voilà, on perd ça. déconnecter, pour... bien C'est sûr. comme ChatGPT, ça t'empêche. Après, tu t'habitues, tu fais plus de phrases. Tout à fait. Tu le laisses faire les phrases à Tu ta laisses faire, place, et puis, réfléchir bien à ta sûr, place. bien sûr. C'est pareil. Mais là, c'est voilà. Donc, ce guide, il va te guider ou il va te dire, tu sais, des fois, tu vas quelque part, tu te dis non, je dois pas aller, tu vois. Tout à fait, ouais, tout à fait. Je le sens pas, ou bien... Voilà, je le sens pas et tout. Ouais. Et quand tu rencontres quelqu'un, moi, je remarquais, ma première impression, elle était toujours bonne. Mhm. Des fois, j'avais une impression négative de quelqu'un quand d'un coup, mais comme ça, je mets une fraction de seconde, quoi. Tout à fait. Et après, tu réfléchis, tu dis, mais non, je me fais des idées. Des idées, ouais.
Et après, tu t'aperçois que c'était en fait compte la première impression, crac. Et Et tout le puis temps là, la quoi. blonde, hein, ouais, j'ai déjà remarqué aussi, quoi. Et donc, c'est ton guide qui t'envoie des, tu vois, des signaux. Ouais, Mais en fait, d'accord. il faut enlever il faut sortir un peu de son mental. Oui, il faudrait réussir à se déconnecter mentalement, Voilà, c'est ça. puis voir ce qui Et vient, quoi. voilà, et s'habituer à écouter. Parce qu'après, c'est pareil, quand tu écoutes tout le temps de la musique ou tu écoutes tout le temps la télé ou n'importe quoi, que tu as du bruit, tu vois, tout ce bruit autour de toi, Mhm, tu vas plus entendre ton intuition. bien Quand tu es sûr. dans la voiture, tu écoutes la musique, tu écoutes ton GPS et tu perds. Moi, je l'ai un peu, tu vois, des fois, quand je conduis, je sais pas toi, là, ça me vient. Je sais la voiture en face ce qu'elle va faire. Et Mhm, des fois, je sens la voiture qui va me faire un coup foireux. C'est exactement, pas ouais. toi. Ah, ouais, c'est déjà arrivé, bien sûr. Hein? Tu as Bien sûr, l'impression bien sûr. d'être dans la pensée de la personne qui est dans la voiture en face et qui va venir te faire un coup foireux. Mhm, Et donc, tu le vois venir. tout Donc à après, fait. je pense que c'est toi aussi. C'est Oui, des oui, bien sûr, intuitions, c'est déjà ouais, arrivé, ouais. des intuitions qui se développent. Ouais. Ou alors, on sent qu'il va se passer quelque chose euh, juste avant que ça se Juste passe. avant, exactement. Juste, Hein. attention, freine un coup, ou bien tu sais pas pourquoi tu Ouais. freines, et puis... Bah, la voiture, on le sent bien quand on ah est ouais, tout à fait, ouais. concentré, quoi. Ça me fait penser qu'en voiture, on est peut-être un peu en hypnose aussi, hein. Tu sais, dans un tunnel, un truc comme ça, que Oui, et en fait, c'est quand monotone. le mental, il décroche un peu aussi. Ouais, Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ressent un peu plus son intuition. On est avec après, soi. Enfin, quand on ouais, parle pas avec ouais, quelqu'un. ouais, bien sûr. Après, nous, on s'entraîne aussi avec les hypnoses. Alors, peut-être les gens, ils devraient peut-être s'entraîner à tout ce qui est méditation, tout ce qui est... Ah oui, la méditation, ça développe. Hein. Ah ouais, faire le silence autour de soi, et puis Mais rester en fait, concentré. c'est difficile en fait quand de se retrouver en méditation tout seul parce que on n'est pas habitué à se retrouver avec soi. Tout à fait, ouais. Et regarde quand on est obligé d'attendre quelque chose ou tu vois, par exemple un quart d'heure, et ben on va prendre son téléphone et on va regarder le téléphone et on se déconnecte de soi. Mhm. C'est fait exprès quoi. Ouais, bien sûr. Tout est fait, je veux dire, pour nous déconnecter de nos propres intuitions et tout. En fait, compte, ce qu'il faudrait, c'est se dire qu'on est l'observateur à l'intérieur, mais ça, il faut le ressentir. Ouais. Qu'on n'est pas dans ce corps, qu'on est juste en train de regarder ce qui se passe. Qu'on n'est pas notre corps, et puis voilà. Là, c'est un peu. Là, c'est déjà. C'est déjà plus poussé, quoi, hein, pour les Voilà, gens c'est plus normaux, poussé, pour, mais si on arrive à le ressentir, c'est bien, quoi. ouais. Euh, Est-ce que est-ce qu'on garde notre libre arbitre? Par exemple, oui, je pense que oui, mais est-ce qu'on garde le libre arbitre quand notre GPS interne, il nous dit attention, fais gaffe là. Il nous laisse tout le temps le choix quand même. Bah, ce que ça me dit, en fait, compte, c'est qui doit avoir le libre arbitre? Parce que tu. Est-ce que c'est le véhicule qui doit se diriger ou alors est-ce que c'est le chauffeur qui doit diriger le véhicule? Tu vois ce que je veux dire? Je veux Ouais. dire que ce corps, on estime que notre corps, c'est nous qui commandons notre corps, mais nous, en fait, quand on n'est que le cocher. Enfin, Mhm. pas que le cocher. C'est-à-dire que la personne qui devrait, normalement, diriger, c'est le soi au-dessus, quoi. Le soir au-dessus, ouais. Voilà. Et que l'ego, en fait, compte, c'est pas lui qui devrait diriger. Et que on est dans un monde où il dirige trop. Ouais. Il est pas à sa place. Sa place, elle est de plus ou moins de suivre les ordres du double. Parce que je vois ça comme ça. Ouais. Mhm. Ça peut arriver que le guide, il en a marre de nous parler si on l'écoute pas. Oui. Tu vois, moi, je vois quelqu'un voilà, dans un jeu vidéo qui a comment ça s'appelle qui a mis son personnage dans le jeu, quoi. L'avatar, ouais. Voilà, son avatar. Ouais, ouais. Et que l'avatar, eh ben, il lui obéit pas, il fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, il se prend un peu la colère, quoi. Non, mais remets. Voilà, reste à ta place, quoi. Ouais, Mhm. ouais, je vois un peu ça.
Ça m'était arrivé, hein, je l'entendais souvent, mon instinct qui Aussi? me disait des choses, oui, oui. Puis après, à un certain moment, je l'ai plus écouté et puis je l'ai plus entendu, mais ça fait 20 ans que c'est plus venu, quoi. Ah oui? Alors maintenant, avec les hypnoses, Oui, c'est ça? Ah ouais. ouais. Maintenant, à force de travailler avec les hypnoses sur soi, j'ai fait beaucoup de méditation, ça, c'est revenu. Mais pendant une période, j'entendais plus rien. J'avais plus cet instinct, ce truc, que ça me manquait, quoi. Alors là, ce qui me vient d'un coup, c'est que le double, en fin de compte, il en a plusieurs d'Avatar. D'accord. On en revient à cette histoire, quoi. Ouais. Il en a plusieurs. Alors, s'il y en a un qui fait toujours n'importe quoi, il va un peu se détacher peut-être et s'occuper plus des autres. Mhm. Parce que on en avait déjà parlé. Il fait plusieurs vies pour apprendre plus de choses, quoi, Oui, tout à fait, ouais. pour gagner du temps. Et ce qui me vient, c'est que il y a d'autres, évidemment, donc le guide qui guide son avatar, mais l'avatar, donc il y a son ego qui le perd un peu, mais il y a d'autres entités qui vont le détourner aussi. Ah. C'est compliqué, hein? Ah ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Donc d'autres entités qui sont pas spécialement positives, Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. qui vont le détourner du chemin qui s'était tracé, Mhm. qui vont le perdre, quoi. En fait, c'est toujours une bataille, savoir qui c'est qui va gagner, Ouais, bien sûr. qui c'est qui va écouter. D'accord. Autre question. Dans les heures sombres de cet humain, quand il aura des périodes négatives, de douleur, de souffrance, comment le guide va le soutenir? Tu sais, quand on est en dépression, on n'a plus cet instinct de se suivre, on est tellement dans la souffrance. Moi, je vois que, en fait, des fois, quand on va pas bien, de temps en temps, d'un coup, on sent une odeur, par exemple une odeur de rose, Mhm. ou alors une musique qui nous fait du bien, ou alors on lit un message dans un livre qui nous fait du bien, ou alors quelqu'un à ce moment-là nous téléphone et nous dit quelque chose. Tu vois, tu as toutes ces interférences qui viennent, quoi, qui nous remontent le moral. Ouais, tout à fait, ouais. Parce qu'à un moment, tu es là, tu te dis je pleure et tout, je suis tout seul et tout. Puis à ce moment-là, tu as le téléphone qui sonne et puis quelqu'un qui te dit oui. Ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, quand on est. Bon, ça peut être différent parce que ça peut être aussi la personne qui a ressenti cet appel. Donc ça, Mhm. c'est pas le guide. Mais pour moi, le guide, il va nous faire trouver, nous faire entendre une musique, nous faire tomber sur le livre qui va nous faire du bien, voilà, ou nous faire faire la rencontre qui va nous Mhm. aider, enfin, Nous aider à sortir de là, de cet état. Ouais, oui, ouais, c'est ouais. très intéressant, ça. Ou alors on va s'endormir et on va faire un rêve, enfin, Mhm. on voit ça comme ça. Ouais. Justement, pour les rêves, je pense, regarde s'il parle à travers, si le Ouais. guide parle à travers les rêves, je vais y arriver. Oui, 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 bien sûr. Mhm. Il parle principalement à travers les rêves. D'accord. Mais en fait, compte, il n'y a pas que lui, alors c'est toujours pareil. Si tu veux, pendant le rêve, la personne, elle est beaucoup plus influençable. Ouais. Et le guide, en général, c'est toujours la petite voix qui parle doucement, toute douce. Puis toi, tu vas écouter la voix qui est forte, même quand tu es réveillé, quoi. Ouais, On tout à a tendance à écouter la voix forte, alors qu'il y a la petite voix qui nous dit, attends, non, mais c'est pas ça, quoi. fait. C'est souvent, hein. Mhm. Mm. Bien sûr, bien sûr. On va attendre le truc qui nous crie dans les oreilles, et en fait, compte, il faut écouter la toute petite voix. Ouais, Moi, j'ai vraiment ressenti ça. Plus quand j'étais jeune, tu vois, quand t'es jeune, t'es plus sensible à ça. tout à fait. Ouais. Ouais. D'accord. Après, là, je vois pas que des Ouais. guides. Ce que je vois, c'est qu'on peut entendre des avis de personnes qu'on connaît, mais qu'on connaissait d'une autre vie, Mhm. qui nous aident. Il peut y en avoir plusieurs. Ouais, moi, je vois ça aussi. Ouais. En plus de notre jumeau, enfin de notre double, je veux dire,
peut y avoir des personnes qu'on a laissées, si tu veux, tu es parti en mission et tout, sur Terre, mais tu as aussi des gens qui te suivent. Mais Ouais. c'est vraiment très compliqué, quoi. Oui, il y a plein de monde, hein, Il y a plein de monde, hein. Tu peux plein être d'entités, suivi, plein de monde, autant oui, bien. tu peux être suivi depuis un vaisseau. Ouais. Et le problème, c'est de savoir à qui Qui on en... écouter, ouais, à qui on a affaire et qui écouter, quoi. Alors Ouais. justement, comment on peut trouver le bon guide, celui qui nous veut du bien et puis pas qui veut nous interférer. Bah, c'est déjà au niveau du cœur, au niveau de son ressenti, quoi. Se ressentir, ouais. Si tu as une idée qui passe et que tu vois ton corps qui se contracte, Mhm. ou que tu éprouves de la peur ou quoi, c'est que c'est pas ça. Mhm. Si d'un coup tu te sens, tu vois, te dilater, tu te sens bien d'un coup. C'est pour ça que je te disais quand tu entends une musique douce ou un parfum, d'un coup tu te sens bien, tu te dis, ouais, d'un coup, qu'est-ce qui Ouais, m'arrive? Je me sens bien. ouais, ouais. Ouais. Et donc là, c'est un message. Et des fois, il faudrait. Tu te sens bien, tu sais pas pourquoi, il faudrait revoir quel est le message qui est passé à ce moment-là. Des fois, Ouais, on l'oublie, quoi, on le perd. bien Tu vois. sûr. Tu te sens bien, mais tu as perdu le message. Ouais, faudrait se concentrer, analyser pourquoi. Ouais. D'accord. C'est comme moi, des fois, le matin, il me vient des idées, mais hyper. À un moment, ça m'arrivait tous les matins vers 5 h du matin, toi, des idées hyper lumineuses et tout. Mhm. Je me disais, mais oui, mais c'est sûr. Et puis en fin de compte, bon, tu les écris pas tout de suite. Et Ouais, puis faut les noter, c'est ce que j'allais dire, faut absolument après, noter, tu sais quoi. plus du tout ce que c'était l'idée, quoi. Tu te dis, Ouais, putain. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. C'est- Ça, c'est des Et, messages qu'on nous a envoyés, quoi. ouais. Et si on n'a pas écouté, ils vont nous renvoyer le message ou bien ils vont se dire, bah tant Oui, pis. oui. Ouais. Ça va. Des fois, tu fais des rêves euh, qui arrivent comme ça plusieurs fois. Mhm. Et moi, tu vois, à ce moment, j'arrête pas de croiser, tu vois, un truc voilà, comme ça me fait penser à ça, des lézards. Ah, J'en ai un d'accord. sous ma porte, j'en ai un en marchant. Je regarde la télé, je vois un gros lézard. Je vois un mec avec un tatouage avec un lézard. Et là, je Mhm. suis en train de me dire, mais attends, il va peut-être falloir que je cherche quelle est la signification du lézard, qu'est-ce que ça veut dire. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a un message Ah, bien sûr. qui veulent m'envoyer là-dessus et j'arrive pas à savoir. Alors, à savoir, est-ce que ça sera l'animal totem, le lézard, ou est-ce que ça sera une attaque Oui, reptilienne? non, 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 là, tu vois, je le vois lézard, mais justement, d'un côté positif. Positif, Ouais. d'accord. D'accord. Et je vois pas du tout ça. Tu vois, je vois déjà plus un message du côté de mon double ou quoi, qui essaye de m'ouvrir les yeux sur quelque chose. D'accord. Il y aura peut-être une investigation pour toi aussi là-dessus, hein. Ouais, ouais. Ça peut être intéressant, quoi. Très bien. Euh, Quand cet homme il mourra, est-ce que son guide il sera là pour lui? Ou est-ce que ça sera... Alors attends, je vais essayer d'aller Ouais, de retourner vers le guide, là. au moment de sa mort. Ouais. Tu vois, c'est bizarre ce que je vois. Je vois qu'au moment de sa mort, tu as comme une goutte qui représente la quintessence du corps qui monte avec le guide, qui s'en va avec le guide. D'accord. Tu vois, c'est là, ce qui me vient, c'est plutôt mémoire. C'est ce que j'allais te dire. Une Voilà. goutte, ça me fait penser à la mémoire de l'eau. Oui, en fait, compte une goutte enfin, il va juste récupérer la mémoire de cette vie-là, Mhm. qui va partir, donc avec le guide et qui va s'ajouter à, tu vois, aux mémoires akashiques, toi, Mhm. et voilà, de la personne qui a fait cette vie-là. D'accord. Comme une pierre à l'édifice de... Ouais, rien n'est perdu, quoi. Les expériences qu'il a vécues sur Terre seront pas Voilà. perdues.
Mhm. Alors, attends que je vois cette petite goutte. Ouais. Et en fait, comme toutes ces gouttes, enfin, tous ces trucs, elles s'ajoutent. Mhm. Ben, c'est comme un puzzle, quoi. Chacun est une pièce du puzzle et est différente et que il faudrait que le puzzle soit complet, mais il sera jamais complet. Enfin, il y aura toujours des pièces qui vont s'ajouter. Ouais. J'essaie de savoir à quoi ça sert tout Ouais, ça. ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être une mémoire divine pour l'expérience divine, je sais pas. Bah, moi, là, ce qui vient, c'est le mot cycle. Cycle. C'est-à-dire que on fait une expérience, on fait un cycle complet. Enfin, et quand l'expérience est finie, on va recommencer autre chose. Mhm. Tu vois? Mhm. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que ça va quand même s'arrêter à un moment. Il va y avoir une fin de partie quand tout aura été fait. Ouais. Ah oui, dans pas longtemps. Et après, on va repartir sur un autre cycle. Ouais. Et chaque cycle te fait évoluer de plus en plus. Oui, Ça serait plus comme à la place de faire un rond, ça serait plus comme une spirale qui c'est grimpe, ça, c'est comme ça. un ressort qui. C'est toujours la spirale qui monte Ouais. et qui se resserre à mesure. Ouais. Mhm. On monte un étage, quoi. L'escalier en colimaçon qui était. Colimaçon, Ouais, exactement. toi, l'escalier qu'il y avait dans les sociétés secrètes, hein, c'était la Ouais, exactement, certification ouais, tout pour à les fait. escaliers Bien sûr. en Ouais, colimaçon bien sûr. qui, à mesure, étaient de plus en plus serrés. Ouais. Ah oui, évidemment. Eh oui. Et puis avec ce guide, tu feras une revue de vie ou un jugement de tes attitudes, si tu as fait souffrir des gens, ou lui il prend juste les expériences et puis il s'en va. Non, lui, il prend juste l'expérience. C'est une D'accord. partie de lui, donc il n'y a pas de jugement. Le jugement, c'est pour moi, tout ce qui est le jugement, c'est une vaste blague. Pour moi, ça a été rajouté pour te faire croire que. À partir du moment où tu fais une expérience, tu as le droit d'expérimenter. Ben, bien sûr. Tu n'as Donc, pas de notion d'un Dieu qui te dit non, mais il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas s'habiller comme ça. Ça ne tient pas debout quand tu réfléchis. ouais, ouais. Ben, ça, c'est la Ouais, religion qui a instauré ça, ma voilà, femme. c'est ça. Mais ça a été restauré parce qu'elle a peur de la mort et ainsi de suite. Mhm. Et tu vois, je vois ça, que ça a débuté chez les Égyptiens avec la pesée des âmes. Ouais, tout à fait. Hein. C'est ce qu'ils racontaient, mais c'était déjà du fake, ça. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Pour l'âme, tout ce qui est expérience, qu'elle soit positive, négative, pour nous, c'est un jugement, mais pour l'âme, c'est une expérience, tout simplement, quoi. C'est tout, c'est qu'une expérience. Mhm. Eh oui. Très bien, d'accord. Dans une vie future, est-ce que la fréquence de ce guide sera la même? Ou est-ce qu'il va augmenter sa fréquence lui aussi? Tu vois, ça me fait penser un peu à un kaléidoscope. C'est-à-dire que Ouais. plus il aura de vie, de mémoire, plus il va y avoir des couleurs. Tu Mhm. vois? Avec fréquence et couleurs, c'est un peu pareil. Donc, oui, ça va diversifier. Enfin, oui, j'ai l'impression qu'il faut qu'il en ait plein de mémoire, quoi. Puis, Mhm. Pourquoi il a besoin de toutes ces mémoires? Si tu as la réponse, regarde. je sais pas. Ce qui m'est venu, c'est ordinateur. Ordinateur. C'est comme si c'était une façon de s'opposer à la mémoire de l'IA. D'accord. Ouais, ça m'est venu comme ça, hein. Ah ouais, tout à fait. Ouais, ouais, de ce qui C'est-à-dire que vient. ouais, c'est-à-dire que l'IA, elle a une mémoire énorme parce qu'elle a été faite comme ça, Mhm. mais que en vivant pleine vie, en étant complètement organique,
tu peux lui être supérieur en ayant toutes les mémoires qui s'accumulent, quoi. Pas que d'une seule personne, mais dans une civilisation ou dans un, tu vois, Ouais. dans un pays ou quoi. Mais même toi, quand tu as plusieurs vies, par exemple, tu as eu une vie où tu étais docteur, une vie où tu étais comme ça, et donc tu gardes ces mémoires pour augmenter tes capacités de faire les choses. Après, il faut arriver à les ouvrir. Mais voilà, pour être comme on dit, multitâche, quoi. Multitâche, ouais. Et pour être supérieur, pour avoir une intelligence et une mémoire supérieure à un ordinateur qui peut bugger. C'est-à-dire que quelqu'un d'organique ne pourra pas bugger comme un ordinateur. Tout à fait. Ouais. Et on en revient à ce qu'on avait vu, tu sais, l'histoire de la guerre des mondes, c'est ça? Mhm, Quand tout à on fait. avait fait bugger les machines Exactement, on avait réussi sans en les avoir rouillant, cette connaissance, ouais. en les rouillant, c'est ça? Ouais. On nous sort comme ça. Ouais, on avait pris contrôle d'une machine, ouais. Avec des grains de sable, enfin un Des grains truc de comme ça. sable, Ouais, ouais, ou de la ça. rouille, il y a une Ouais. histoire de. Enfin, je sais pas pourquoi il y a une histoire de la rouille. Ouais. On avait réussi à faire quelque chose. Et là, tu vois, enfin, voilà, ce qui me vient, c'est que euh, qu'il y a une guerre intergalactique depuis des temps immémoriaux entre comment ça s'appelle, les entités biologiques et, euh, et l'ordinateur. Mhm. Et de faire toutes ces vies, c'est pour augmenter la capacité des entités biologiques. Enfin, je sais pas pourquoi ça me vient, quoi. D'accord, ça t'est venu ça, quoi, ouais. Ça Non, m'est venu ça et je n'ai jamais réfléchi à ça. Ouais. Ouais. Ouais, surtout que j'ai eu des images de guerre aussi dans le futur. Ouais. Enfin, on En fait, verra non, tout ça. ça sera toujours Ouais. les ordinateurs parce que là, c'est ce qu'ils essayent de faire sur notre monde. C'est-à-dire de prendre les entités biologiques et d'en faire des ordinateurs, quoi. Mhm. Tu vois, on sent bien que cette guerre, elle arrive là, avec tout ce qui est maintenant ordinateur et tout, les téléphones portables, les programmes, enfin, tous ces trucs-là. Ouais. Et qu'il va y avoir deux humanités, quoi. Une qui va partir dans le transhumanisme et l'autre qui va développer des capacités spirituelles. D'accord. C'est intéressant ça. Ouais. Ouais. D'accord. Super. En fait, comme tous ces gens ouais, moi, quand j'étais petite, je me disais, mais ces gens qui passent leur vie à prier, à méditer, mais ils font rien de leur vie. Je me disais ça, je comprenais pas, tu vois. Ouais. Et maintenant, je comprends qu'en fait, compte, ils font plein de choses, quoi. Ils font C'est-à-dire beaucoup. Ouais. qu'ils développent leur capacité à se déplacer dans d'autres mondes, sur leur corps éthérique et tout, et ils envoient des choses, des idées, des pensées tout autour, quoi. Mhm. Très Et la intéressant. compassion, ouais, ouais. Et en fait, compte, ça bloque les égrégores négatifs. Ça fait monter les vibrations, Ça quoi. fait monter les En vibrations, fait, du compte, coup. Ça. ouais, ouais, ils sont beaucoup plus utiles que ce qu'on peut croire en les voyant comme ça. Ouais. Mhm. Très bien. Super. Parce que les gens qui travaillent, ils pensent pas, donc en limite, ils font un travail mécanique, Mhm. et ils font pas un travail spirituel Spirituel qui. qui remonte les énergies, les vibrations. Bien sûr. L'idéal, ça serait de concilier les deux, travail physique et, et spirituel, mais Ah oui, c'est ça. difficile ça. Très bien. S'il est devenu plus conscient de sa partie subliminale, est-ce que dans les vies futures, il pourra choisir de ne pas avoir de guide? Ben moi, je le ressens pas comme ça de ne pas avoir de guide. Je repense plutôt que son guide, enfin, sa partie, comment dire, son double, Sans double, il ouais. sera beaucoup plus dans son corps, tu vois, au contraire. Mhm. Ça sera lui qui aura un pied dans le corps. Ouais. Tu vois, en 5D, c'est plus le corps éthérique qui réagit. Enfin, lui, il fait partie du corps éthérique. C'est plus le corps éthérique qui agit plutôt que le corps physique et l'ego. C'est-à-dire que l'ego sera moins présent.
Mhm. et plus le, la vraie partie de la personne, qui est son corps spirituel, son corps éthérique. Ouais. Au contraire. Plus intégrer Ouais. la physicalité, quoi. Voilà. Et en étant plus éthérique, elle aura beaucoup aussi plus de capacités et comme on appelle ces dons de double vue, enfin, plus d'intuition et tout ça, quoi. Plus de médiumnité, ouais. Ouais, ça sera beaucoup plus Mhm. facile pour elle de savoir les bons choix qu'elle doit faire, quoi. Ouais. Parce que là, c'est vrai que là, on est tous un peu perdus sur Terre, quoi, hein. Bien sûr, On n'a pas compris les règles du jeu, on se demande ce qu'on Mhm. fout là, quoi. Tout à fait. Exactement. Ça, C'est vraiment de... compliqué de comprendre. ouais. De temps en temps, ça va mieux. Tu te dis, bah voilà, je ressens ça, je dois aller là, je Oui, dois faire ci, mais c'est vrai qu'on peut facilement tomber. c'est compliqué, hein, oui. Compliqué, ouais. T'as l'impression de marcher sur, tu sais, sur un fil. Moi, j'avais toujours cette impression-là. Sur un fil avec tendu entre deux falaises et que tu as le vide des deux côtés, quoi. Mhm. Et tu es là, voilà, c'est compliqué, quoi. La prochaine étape, c'est de voler au-dessus du fil, on dira, quoi. Ah, voilà. Et bien justement, voilà, justement, le corps éthérique, ça te donne des ailes. Ah, c'est Mhm. une jolie image. C'est une belle image, ça, Voilà, ouais. c'est ça. Toi, tu es plombé, tu as les pieds plombés, là. Tu vois, donc, on a tiré vers le vide, vers le bas. Mhm. Et avec le corps éthérique en 5e dimension, plus ou moins, on a un peu ces ailes qui poussent, qui nous aident à tenir en l'air, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est une belle image. Je vois le truc, ouais. Oui, ouais, c'est joli, hein. Ouais, ouais. Justement, ça fait penser je sais pas si tu as lu Castaneda. Non, je connais L'histoire du sorcier, t'as jamais lu Castaneda? L'histoire du sorcier qui avait, donc il a une initiation de sorcier. Mhm. Et à chaque fois qu'il faisait son initiation, il devait se mettre à haut d'une falaise et sauter, quoi. Et voler. Parfois, ouais, ça me revient, quoi. D'accord. Ah, faut que tu lises ça quand même, hein. C'est classique. C'est noté. Dès que j'aurai 10 minutes dans ma vie, C'est je ça. Ouais. pourrais mettre j'ai encore des livres à lire, mais ouais, pas de Ah souci. oui, non, mais lui, c'est un classique. Mhm. D'accord. D'accord. Bah, tu as répondu à toutes mes questions. Ça fait 1h11. Est-ce que tu veux encore rester un petit peu en hypnose pour voir encore 2-3 choses? Je sais pas si tu as des questions, parce que autrement, je... Alors, ben, une question, mais on va voir un peu plus la partie négative, c'est est-ce qu'il y a des faux guides? Ah bah oui. Tu as déjà répondu avant, mais Bah oui, bien sûr, hein. mhm. Ça serait des interférences plutôt bien. Ouais, puis tu vois, là, ça revient à Castaneda, parce que quand il faisait ses initiations, il faisait ça, le monde des sorciers, tu sais, d'Amérique du Sud. Ouais, Donc, il se met des traditions qui se répètent depuis, je sais pas, du temps des Incas, tu vois. ouais, ouais. Et il parle de personnes, tu vois, avec des ailes, mais en noir, quoi. Mais eux, c'est des entités, quoi, des entités négatives Ouais. qui te surveillent et voilà, c'est un peu comment ça s'appelle, nos gardiens de prison. Ouais, Bah, tout à c'est fait. intéressant à lire Ouais, pour ça. Mm. ouais, ouais. Et donc, en fait, compte, euh, là, ce que je vois, c'est que euh, donc, dès que tu commences à plus être dans le moule, quoi, tu allumes, tu allumes comment ça s'appelle, des signaux. Oui, Et en fait, compte, on va t'envoyer des gens assez négatifs qui vont essayer de te faire rentrer dans le moule, quoi. Ça peut être quand tu te balades dans la rue et puis il y a quelqu'un qui te rentre dedans et qui t'engueule, tu vois. ouais, ouais, tout à fait, quoi. Bah, des interférences comme ça. Ouais, Ou alors tu vas tomber et puis on va te dire que tu es nul et tu vois, tu vas voilà, tu vois, des insultes comme ça pour te casser un peu, ouais, bien sûr. te faire tomber en vibration et tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Mais bon, tu vois. Mhm. Chez les catholiques, ils disent plus ton âme est forte, plus elle se fait attaquer par les démons. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est des C'est- attaques. Ouais. Ouais, Mais en fait, compte, parce que c'est surtout quand ils voient euh,
que tu es en train de voir les barreaux de la prison, quoi. Ouais. On va te remettre dans le système. Mhm. Et comment il s'appelait là? C'est Gortchev, là? Gortchev. Il Gortchev, parlait ouais. des comment ça s'appelle? Des influences A et des influences B. C'est-à-dire que tous les gens autour de toi, c'est un peu tes geôliers, quoi. Et quand tu veux sortir de ça, voilà. C'est bien à lire aussi, hein. Non, Gurdjieff, ouais, Gurdjieff. Gortchev, C'est ouais. bien à lire parce il avait ressenti ça aussi, quoi. Mhm. Que dès que tu veux sortir de cette matrice, quoi, tu vas y avoir, mais même des gens que tu connais, quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, Ils vont tout faire pour te ramener, bien voilà, sûr. ça fait penser, tu vois, là, donc, quand je faisais de la peinture, là, à un groupe des gens sympas à qui je parle, on parlait justement, je parlais des vieux que le gouvernement n'était pas fait pour leur faire du bien, que maintenant, t'avais la loi, là, tu sais comment ça s'appelle, pour l'euthanasie, quoi, Oui, qui sont en train de mettre en place en France. Et d'un coup, tu en as une, d'habitude, de pas, cool, elle est devenue hyper agressive, qui me rentrait dedans, tu vois. d'accord. Et donc, j'ai pas insisté. C'est que tu dis un truc qui plaît pas. Tu vois que tu attaques voilà, le gouvernement et tout, le système. Et du coup, tu te fais engueuler. Tu te fais Tu sais pas engueuler, tu sais pas mais tu pourquoi. sais pas pourquoi la nana elle s'est pris, elle s'est mise en colère comme ça. Bon, tu vois, Ouais, parce ça n'a qu'elle rien n'a à rien à y gagner. Je veux dire, elle voilà, ça travaille n'a pas rien à pour voir le avec elle. go. Ouais, ouais, Voilà. elle travaille pas pour le Voilà. gouvernement. Et donc si tu veux, même ta famille, même les gens que tu connais, d'un coup, ils vont te rentrer dedans Ouais, ouais, parce que tu attaques le système. Voilà. bien sûr, bien sûr. Dès qu'on est un petit peu différent, hein, de toute façon, on est lâché, on est Voilà, on est repoussé, lâché, on on est est mis de côté, voilà, de notre côté, on est. la Ouais, brebis bien sûr. noire, enfin, le mouton Mhm, noir. Ouais. mhm, Et donc, en fait, pour faire ça, en fait, il faut justement avoir une force mentale plus forte pour après te rendre compte que ce que les gens pensent de toi, t'en as rien à faire. mhm. Bon, et donc ça, ce que je te dis, ça a à voir avec toutes les vies que tu as passées, et l'évolution, quoi. Plus tu as d'expérience, plus tu vas te rendre compte que tu n'en as rien à faire des autres, quoi. Ouais. Si tu n'as pas d'expérience, eh ben, tu vas adhérer à tout ce qu'on te raconte. Ouais. Ouais, ça sert à ça aussi l'expérience. Ça te permet d'avoir plus de liberté de choix, je veux dire, et de voir de plus loin. Mhm. Tu regardes un ordinateur, plus il aura de trucs dans ses circuits, et plus il va commencer à pouvoir te répondre, hein. Là, je Ouais, bien repense sûr. à ChatGPT. euh, Plus il aura, à mesure que les gens posent des questions, il en apprend, et à mesure, ça, tu vois, Ouais, ouais. développe cette, voilà, cette puissance de réflexion Mhm. et de savoir. Voilà, c'est un peu pareil, quoi. Et plus les gens posent des questions, moins ils se connectent à eux-mêmes. Donc, parce que toutes les réponses sont en nous, on pourrait dire. Mais moins ils ont cette attitude à se connecter à leur expérience propre, quoi. En fait, quand les réponses, c'est pas qu'elles sont en nous, c'est qu'elles sont dans un espèce d'égrégore où on est tous reliés. Tu vois, c'est D'accord. Ça- t'as le monde des idées qui est un peu différent. Je sais plus qui c'est, Mhm. c'était les Grecs qui parlaient de ça? Aristote? Non, je sais pas quoi. Que le monde des idées, c'est-à-dire que quand on a une idée, on va se brancher dans ce monde des idées, Ah, qui est l'égrégore de toutes les expériences des gens, tu vois, pour en revenir. C'est comme si c'était un grand, tu vois, comme tout à fait, un je vois grand bien. ordinateur, ou avec, mais un truc organique. Ouais. C'est-à-dire que nous, en tant que vivants, on va puiser là-dedans. Mais pas que les humains, il y a aussi les animaux, les pierres. Enfin, tu vois, il y a tout C'est l'ensemble, chouette. quoi. Ouais, d'accord. Et je vois vraiment ce truc, tu vois, qu'on est tous en- il y avait, en fait, quand on est tous en symbiose, quoi. C'est-à-dire que le vide n'existe pas, autour de nous, c'est du plasma. Mhm. Tu sais, en fait, quand tu entends une radio, la- les sons, ils se déplacent, tu les entends. Et ben, c'est pareil, les idées, elles se déplacent parce qu'elles sont dans cette espèce de plasma. Ça pourrait être une mémoire, comme Ouais, une c'est mémoire super. informatique, mais ah oui. Ouais, c'est super intéressant, ça. Ouais. Parce que des fois, les idées, on ne sait pas d'où elles viennent, quoi, hein. Je veux dire, Et t'as un puis oui, problème, et puis c'est tac. ça. Et tu t'aperçois qu'elles arrivent en même temps, les inventions,
Elles arrivent en même temps dans plusieurs pays différents. Mhm. Ouais, puis on en revient à l'histoire des, comment ça s'appelle, des singes, là? Ouais. Quand ils ont appris un truc à des singes, après tous les singes ont su le faire. Parce qu'en fait, compte, ils se sont, ils sont connectés à leur mémoire de groupe. Ouais, ça me fait penser aux menhirs, justement, qu'on a trouvé des menhirs en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, chez les Amérindiens. Euh, je me suis tout le temps demandé s'ils communiquaient entre eux, si c'était de la télépathie ou bien si Les pierres entre elles? les pierres, ouais, les menhirs, quoi, si. Moi, je pense que oui, en fait, compte, mais euh, plus par la terre. Tu sais, comme maintenant, on s'est rendu compte que les Ah, arbres, c'est bien sûr, pareil, ils communiquaient. Tu bien sais que sûr. les arbres, ils communiquent entre eux, hein, Oui, oui, ils se parlent. Bah, les pierres, c'est pareil. Hein. par la terre, bien sûr. Bah, par la terre et par l'air aussi. Ah, ouais, c'est vrai que je voyais pas de la communication terrestre, bah oui, mais sur la même planète, du coup, par fréquence, Parce qu'en fait, tu as des lignes telluriques à l'intérieur de la Terre. ouais. Ah ouais. Là, je suis en train de voir les menhirs avec le 21 juin. Il y a un truc qui se passe le 21 juin. Ceux Parce qui ont que été. le rayon, il touche. Il touche les menhirs que ce jour-là. Mhm. Donc, comment ça s'appelle, un message une fois par an. Ah, c'est-à-dire que, Là, ça communique entre eux. ouais. Ça serait quoi comme message? T'arrives à le choper? Moi, ce que je reçois, c'est que le soleil, il arrive à ce moment-là, il fait monter les vibrations. C'est Mhm. comme s'il y avait, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un renouveau, un renouveau qui se refait à ce moment-là. Mais après, ce que je vois là, c'est que ça a été mis comme ça parce que ça a envoyé des vibrations. On avait déjà fait un truc dessus. Mhm. Euh, C'est-à-dire que pour moi, c'était les Atlantes. Enfin, ils mettaient des personnes au milieu qui recevaient ces vibrations. Ouais, Ils étaient couplés avec les menhirs. Et c'était vraiment une. Ça montait les vibrations d'un coup. ouais, ouais, tout à fait, on avait vu ça. Ouais. J'avais vu ça aussi avec Stone Age, justement, quoi. On l'avait vu, ouais, avec Stonehenge, tu Ouais, vois, ça avec arrive. Stone Age, ouais. Ouais. Après, qu'est-ce que. Si tu veux, c'est difficile à en parler parce que c'est plus au niveau de la vibration, de la sensation qui envoie. Ça part directement à ton ADN. Mhm. Donc après, c'est un peu difficile de le mettre en mots, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est une relation directement avec le soleil. Et l'interaction du soleil et du granit. Ouais, Parce il y a le granit des pierres et de la terre, enfin, c'est tout un ensemble. tout un ensemble qui communique Ouais. entre. Et puis un rituel, enfin, ouais, tout le truc. D'accord. On va s'arrêter par là, ça fait un petit Oui, moment oui, que je tu es vois en venir. hypnose, ouais. D'accord.